Et bonjour à tous, bonjour surtout à nos amis cancer. Voilà, je tiens à m'excuser par avance, hein, j'ai du retard dans les tirages du taroscope. Voilà. Donc je vais rattraper tout ça, hein. Et donc en fait, pour le mois de mai, qui est déjà entamé d'ailleurs, donc on va voir les énergies pour nos amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Voilà. Donc, je tire toujours les mêmes cartes, hein, j'ai pris l'habitude, hein. Voilà, donc là, ici, ce sont l'oracle de Gaïa, le tirage divinatoire, l'oracle G, l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Voilà, donc je vais déjà tirer 3 cartes, hein, de ce jeu. Donc pour nous donner les grandes lignes, hein. Voilà, les lignes directrices pour le mois de mai, qui je pense va être chahuté, hein, voir l'ambiance qu'il y a actuellement. C'est vrai que ça risque d'être un peu... Je pense que ça va être un petit peu, pour certains et certaines, ça va être un petit peu pénible ce mois de mai, hein. Oups là, ça y est. Quand j'ai dit pénible, tout a sauté. Enfin, pénible dans le sens où il y a le déconfinement, il y a des gens qui ne seront pas contents parce qu'ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Voilà. Bref, on va voir. On va voir tout ça. Donc déjà, on va voir les énergies pour vous, cancer. Donc là, c'est un tirage général, hein. Donc la première carte, c'est un tirage général, hein. Donc moi, je rappelle, hein, y a des personnes qui critiquent mes vidéos, qui me disent « Oui, vous ne faites pas les tirages devant vous ». Ben si, regardez, là, je l'ai fait. Ça dépend du temps que j'ai, hein. Là, c'est vrai que j'ai hésité à faire les tirages à l'avance parce que comme j'ai du retard, mais bon. Allez, j'étais partie comme ça maintenant. Et il y a des personnes qui me disent, enfin des personnes, une personne qui m'a dit... en fait, voilà, que c'était bien joli, mais qu'il y avait trop d'agitation, etc. Mais en fait, non, c'est que c'est un tirage général, donc on ne peut pas rentrer non plus dans le détail. Voilà. Si vous voulez un tirage vraiment particulier, à ce moment-là, c'est différent. Je fais des tirages. J'en ai fait quelques-uns. Des personnes qui m'ont envoyé un email par mail, et je le fais gracieusement. Voilà. On ne peut pas donner des détails à des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent voir la vidéo. C'est pas possible. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, vous êtes motivés pour ce mois de mai. Allez, on continue. Donc, on va tirer encore 2 cartes. Et on va regarder un petit peu ces énergies. Voilà, les 3 cartes sont sorties. Donc ici, pour les cancers, donc la première carte, c'est le jardin zen, refuge intérieur. La deuxième, l'ascension, clarté, liberté, solution. Bon, c'est pas trop mal. Et la troisième, c'est sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc c'est la carte Gaïa. Voilà. Alors, on va les mettre là, comme je fais d'habitude. Et je vais procéder au tirage. Allez. Le tirage, donc, final. Alors. Allez, pour le jardin zen. Hop, il y a cette carte qui est sortie. Donc, on va voir les tendances, hein, pour ce mois de mai. Tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien, allez voir votre ascendant ou la lune dans votre thème.
Après, rien ne vous empêche d'aller faire un thème astral, hein, mais là, il faut y voir un astrologue, et je crois que c'est payant. Hein. Normalement, les astrologues, ils font payer les thèmes astro. Hein. Voilà, à moins que ce soit quelqu'un qui le fasse gracieusement, hein, ça je sais pas. Bon. Allez hop, on met 2 ici. Je vais mettre celui-là. En tout cas, je remercie donc, tous mes abonnés, hein, tous ceux qui se sont abonnés. Voilà. Donc j'en ai de plus en plus. Même si je ne fais pas de vidéo, j'ai des abonnés qui continuent, des gens qui continuent à s'abonner et ça me fait plaisir. Ben, ça me conforte dans le fait que ce que je fais plaît quand même à certaines personnes. Hein. N'hésitez pas à me demander des sujets. J'ai déjà, par message, j'ai déjà des personnes qui me disent est-ce que vous pouvez faire un tirage sur ci et ça. Après, il faut bien que je connaisse je préfère bien connaître le sujet avant de faire un tirage. Hein. Que ce soit pas hasardeux. Voilà. Mais n'hésitez pas, faites-moi des suggestions si vous avez des idées sur des thèmes. Et après, je peux faire un tirage sur un thème s'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Hein. Voilà. Allez, les cancers. Donc là, c'est général. Donc il peut y avoir des choses sentimentales qui ressortent. Hein, ou alors des choses un petit peu qui ont un rapport avec la famille. Ou le travail. Hein. Ça peut pas être... ça peut être... voilà, c'est général. Hein. C'est tendance qui est générale. Alors, j'étais pas très bien en ce moment-là. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas faire le tirage de cartes. Je trouve qu'en ce moment, les énergies sont assez fluctuantes. Hein. C'est assez fatigant au niveau moral, au niveau physique. Je trouve hein, que c'est assez fatigant. Et surtout, ce qui se passe en ce moment, là, il y a des énergies qui bougent. Et j'ai des vertiges, en fait. J'ai souvent des vertiges. Et j'ai un ami, là, qui, pareil, me disait qu'en ce moment... Alors, je ne m'inquiète pas trop, on m'a dit que c'était normal. C'était les vibrations qui augmentaient en ce moment. Bon, voilà. Hop, une carte qui est tombée. Donc, je vais aller la chercher. Voilà. Hop là, il y en a une qui s'est mise à l'envers. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'on va bientôt justement se déconfiner. Hein. Je n'aime pas ce mot, mais bon, c'est ce que... Déconfinement, on parle que de ça. Qu'on va pouvoir retrouver nos habitudes, notre petite liberté qu'on avait avant. Bon, c'est pas gagné encore, hein, mais bon, ça va bien le faire. Faut être optimiste. Allez, je vais encore sortir une autre carte ici. Je le sens comme ça. Il m'en faut une autre ici. Voilà. Voilà, je vais peut-être sortir, oui, une petite carte de l'oracle des amoureux. C'est de Tony, alors je ne le dis pas souvent, c'est de Tony Carmine Salerno. Voilà les petites cartes, celle-ci là. Et celle-ci aussi, l'oracle de Gaïa, c'est aussi Tony Carmine Salerno. Alors pour les cancers, une petite carte des amoureux, de l'oracle des amoureux. Hop là, ça y est. Et un conseil
du petit oracle des anges. Ça serait bien. Eh ben, il y en a trop. Il y en a trop, là. Alors. Allez, celle-là, elle est restée. Elle ne voulait pas rentrer dans le paquet. On va la mettre ici. Je ne sais pas si on les voit. C'est juste, en fait. Hein. Bien. Ici, j'en ai 3. Je vais en mettre une autre ici. Pour que ce soit un peu plus complet. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez. Pour les cancers. Allez, c'est parti. Allez hop, une autre. Et voilà pour les cancers. On a fini notre tirage. Et bien on va procéder. Voilà. Allez, interprétation. Donc, alors, pour nos cancers, on a le jardin zen. Donc, nous avons ici des personnes qui vont profiter de ce mois de mai pour essayer de penser à l'avenir, en fait. Hein. Essayer de penser à ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire aussi, parce que je vois qu'il y a un arbre ici, et c'est sur le chakra de la gorge. Voilà, vous voyez, un arbre qui est en train de... Donc, il y a des personnes qui, peut-être, ont des projets ou sont dans un travail où ils parlent. Ils ont besoin de parler, ou ils ont besoin des choses à dire. Après, il y a d'autres personnes qui, dans leur vie personnelle, ont peut-être des choses bloquées, justement, et n'osent pas le dire. Voilà. Il y a une... En fait, c'est une histoire avec la communication. Hein, le fait qu'on veut dire quelque chose, on n'ose pas le dire, on ne peut pas le dire, on est bloqué. Voilà, donc on va voir justement la suite du jeu pour que ça éclaircisse un petit peu. Alors, nous avons le désert. Le désert. La porte. Ouais. Ensuite, nous avons le diable à l'envers. Ouais, donc moi là, je sens ici effectivement une personne qui aimerait faire quelque chose, aimerait aller dire quelque chose à quelqu'un, mais voilà, vous êtes, pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes il y a un blocage. Alors, est-ce que c'est un blocage extérieur, environnemental, ou est-ce que c'est un blocage de vous-même, hein? Je sens ici au niveau professionnel, pour le côté professionnel, qu'il y a une grosse envie, il y a une grande envie, il y a une grande motivation de réussir aussi. De réussir, d'être dans la communication, hein, de s'exprimer en public, etc. Donc là, pour certains cancers, je vois des personnes qui ont des aptitudes pour la communication et pour peut-être dans le travail, hein, c'est possible. Hein. Donc cherchez, c'est un conseil, hein, que je vous soumets là, que les cartes me soumettent, de chercher dans la communication, chercher un travail qui a un lien avec le fait de communiquer. Voilà. Après, donc pour l'instant, si vous voulez, avec la carte de l'échec et la carte de la fécondité, ici la fécondité, ça nous parle aussi de distance, enfin de distance dans le sens, comment dire,
Oui, c'est comme les 9 mois, hein, vous voyez, les 9 mois, la gestation. C'est comme s'il y avait un projet qui était en gestation et que ça pour l'instant, s'il va y avoir un essai, ça ne va pas marcher tout de suite. Mais il ne faut pas vous inquiéter, ça marchera d'ici quelques mois. Hein, voire entre 9 mois et 1 an, je dirais. Donc là, je pense que pour moi, c'est le côté, il y a le côté professionnel, hein, qui ressort un petit peu. Donc pour moi, c'est soit quelqu'un qui va faire une formation enfin, c'est pas soit, c'est pour certains en fait, ils vont faire une formation. Donc ça cogite, hein, pour l'instant, vous allez vous préparer et ça sera dans 9 mois. D'autres, c'est un travail, donc parce que vous avez des aptitudes à la communication et ça va se faire d'ici 1 an, 9 mois à 1 an. Vous allez commencer. Voilà. Donc une ouverture ici dans la communication. Ensuite, donc pour ce mois de mai, on a la carte de l'ascension. Donc on sent ici qu'il y a des personnes qui sont prêtes à partir, hein, à partir dans un domaine, que ce soit au niveau professionnel ou vous lancer tout simplement dans la vie. Hein. Vous allez vous sentir libre, hein, ça me ressort ici. Hein. Tout va être clair dans votre tête, hein, et vous allez trouver les solutions. Donc là, une carte assez positive, hein, comme une libération pour ce mois de mai. Alors, donc là, changement. Donc là, il y a un grand désir de changement. Il y a un grand désir de se lancer dans la vie. Hein. Alors, vous allez récolter, hein, ici, c'est vrai que c'est assez positif comme carte. Vous allez récolter vraiment les fruits de ce que vous avez semé, en fait. Hein. Ouais, très belle carte ici. Hein. Alors ici, donc là, je vous remontre. Hein. Ici, vraiment une libération, une ascension, c'est-à-dire que vous allez, pour certains d'entre vous, pas tout le monde bien sûr, hein, c'est toujours un tirage général, hein, mais pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous lancer dans la vie. Hein. Vous êtes à l'aube d'un grand changement, vous allez récolter en fait ce que vous avez semé, et vraiment, c'est au niveau du couple ici, je parle, hein, c'est plutôt... Hein, puisque là, avec la joie et les anneaux, voilà, hein, donc vous allez célébrer une union. Pour certains, c'est un mariage, et puis pour d'autres, vous allez simplement vous mettre ensemble ou faire un pax, par exemple. Donc ici, c'est très heureux comme carte. Hein. Voilà. Pour le mois de mai, ici, c'est ce qui va se révéler pour pas mal d'entre vous. Alors, le petit oracle des anges vous dit... Pensée positive. Je vous parlais, hein, que c'était positif. Hein, donc voilà. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et ben voilà. Voyez, donc là, de très très belles cartes, hein, pour vous. Hein, donc c'est bien parce que vous allez vraiment vous sentir, hein, comme un petit oiseau qui veut s'envoler. Hein, et ben, on vous le dit, hein, restez positif, hein, tout va bien aller. C'est dans le côté sentimental ici pour le mois de mai. Voilà, donc là, des très belles cartes. Ensuite, avec la carte de Gaïa. Donc Gaïa, qui a un rapport avec la Terre, hein, on vous parle ici de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Alors, donc là, on vous parle de l'hérédité. Alors, c'est un lien avec la famille, avec vos parents, vos grands-parents. Voilà, donc ici, c'est au niveau familial. Je pense que pour certains d'entre vous, si vous avez une maman ou des parents, tout simplement, qui sont assez âgés, vous allez avoir de leurs nouvelles. Hein. Mais je pense que... alors, attendez, je vais regarder la carte. La plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ouais, ici, ça parle en fait d'un parent. Voilà, d'un parent. Et pour certains d'entre vous qui avaient une maman ou un papa qui est âgé,
Donc, je pense que vous allez avoir de leurs nouvelles. Et forcément, c'est des nouvelles un petit peu du style, et ben, je sais pas pourquoi, moi je vois quelqu'un qui marche très lentement, vous voyez. C'est des personnes âgées qui marchent très lentement, qui sont fatiguées. Donc vous aurez des nouvelles de parents, grands-parents. Ça peut être des grands-parents hein, pour des petits-enfants. Et qui vont avoir des nouvelles de leurs grands-parents. Et puis ils vont se rendre compte en fait là que leurs parents ou grands-parents, ils commencent à être fatigués. Hein, ils avancent doucement. Voilà. Donc un petit peu d'inquiétude, mais rien de très grave. C'est juste en fait une prise de conscience hein, avec Gaïa. C'est une prise de conscience, hein, tout simplement. Hein, ça parle de compréhension spirituelle. Voilà. Donc une prise de conscience de sa famille en fait. Hein. Voilà. De prendre soin de sa famille. Voilà. Donc voilà un petit peu ce tirage, les grandes lignes de ce tirage pour le mois de mai, pour les cancers, hein, tirage général. Voilà, on va tirer une carte de synthèse. Alors je vais réfléchir, qu'est-ce que je vais sortir? Tiens, je vais prendre Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Allez, on va regarder. Alors, une carte de synthèse pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Bon, tirage général, une synthèse, s'il vous plaît. Allez, ça y est. Alors, ici, on a la carte de nouvelle vie. Et on nous parle de divine mère. Ici, cette carte, en fait, elle vous ressemble assez, vous les cancers. Hein. Le côté maternisant, hein, avec les enfants, les cancers. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes cancers qui ont un côté un peu maternel, un côté famille, voyez. Donc, je trouve que elle correspond bien à nos amis cancers. Et ici, on vous parle de nouvelle vie, effectivement, avec les cartes que je vois là. Hein, c'est vraiment le démarrage d'une nouvelle nuit. Donc, du côté sentimental, apparemment, pour beaucoup d'entre vous, ça va être très heureux. Hein, et on vous dit, soyez positif. Hein. Si vous êtes positif, hein, normalement, tout suit. Hein. Après, il y a un côté aussi, on s'occupe de ses parents, de ses grands-parents. Voilà, la famille, on est près de sa famille. Donc au mois de mai, ça va être ces prises de conscience. C'est aussi ce lancement dans la vie au niveau sentimental pour certains. On aura envie eh ben, de confirmer l'union, hein, une union, ou se marier même. Lancer des faire-part, par exemple, des invitations. Hein. Voilà, et de côté professionnel, moi ici, je vois des énergies en projet au niveau dans la communication. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, ça sera la communication qui sera assez importante. Pour certains, ça va être des formations et pour d'autres, ça va être un projet professionnel d'ici 9 mois. Hein. Voilà, au plus près 9 mois. Voilà, un si beau tirage, dites-moi les cancers. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Bon, et écoutez, on a fini avec le tirage général et maintenant on va tirer des cartes au niveau sentimental. Allez, on va mettre cette carte ici. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien. Si elle ne veut pas tenir, on va rester comme ça. Allez. Bon, allez, on va faire un tirage sentimental. Et puis, à la fin, vous pourrez poser des questions. Et je tirerai
des cartes avec les réponses angéliques de Dorine Virtue et Radley Valentine. Hein? Voilà. Allez. Alors, au niveau sentimental, décidément, tiens pas, on va la mettre là-bas. Hop. Et ça va tenir comme ça. Allez, au niveau sentimental, pour les cancers, ascendant et lune en cancer. On l'a une. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les célibataires, pour ceux qui cherchent un amoureux, pour ce mois de mai. Oups! Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties, je vais les prendre. Allez, celle-ci, je crois qu'elle était comme ça. Toc, toc. Alors, il y a des personnes qui sont dans l'attente ici. On sent je vois des personnes qui sont dans l'attente, qui auront envie vraiment que la roue tourne enfin pour eux. Mais dans leur vie, en fait, même s'ils n'ont pas l'amoureux, ils ont une vie assez équilibrée. Mais il leur manque, en fait, de former une famille. Donc, pour certains d'entre vous, si ça parle. Voilà. Ah bah, mince alors. Elles sont à l'envers, là. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Elle, on va la mettre derrière, parce que elle tombe. Alors, pour certains d'entre vous, donc, voilà. Oui, vous espérez beaucoup, en fait, d'après ce confinement, vous espérez beaucoup, d'une personne. Alors, vous attendez vraiment que ça change, que la roue tourne pour vous. Donc, a priori, voilà, vous avez quelqu'un en vue. Et en fait, ça va se réaliser avec la carte de l'étoile. Vous avez, voilà, la roue de la fortune ici qui est à l'envers, c'est-à-dire c'est un grand désir et vous avez envie vraiment que la roue tourne, que ça change en fait, que la roue tourne en votre faveur. Et là, on a la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est vraiment la carte du triomphe. C'est la carte de la réussite. Donc pour certains d'entre vous, voilà, c'est à l'état de projet, mais ça va aller pour vous. Ici, on vous parle aussi d'équilibre, un grand désir d'équilibre dans la vie. Vous avez vraiment envie de vous installer. Donc là, on voit une femme ici. Donc, pour moi, c'est une énergie masculine qui pense à une femme. Donc, il désire cette femme et vraiment, il a envie de s'installer avec elle. Voilà, et de former donc une famille. Et même de former un couple déjà, parce qu'avec la lune, c'est le côté sentimental. Donc ici, tout simplement, des personnes qui ont le désir vraiment de s'installer ensemble. Voilà. Alors, on va essayer de tirer d'autres cartes pour ce jeu, pour nos amis Cancer. On va regarder ici par rapport à la femme. Non, là, ça ne veut pas. Je ne le sens pas ici. On va prendre l'oracle du miroir. Allez. Là. Ça, c'est bon, on va le garder. Hop. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Ah, mais celle-là qui voulait venir. Alors, on va la mettre ici. On va la mettre là. Ouais. Donc, en fait, ici, c'est un assez joli jeu. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça va concerner certaines personnes au niveau sentimental. Donc, moi, je vois ici une grande richesse, en fait, intérieure, parce que vous allez... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans l'attente, peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Et là, en fait, ça y est, ça va arriver. Là. Dans les mois qui viennent, ça va arriver. Parce qu'on avait la carte de la sagesse, vous voyez.
Donc quelqu'un qui attend comme ça, qui attend vraiment que ça change, hein, avec la roue de la fortune à côté. Et puis on a les petits poissons. Les poissons, donc les poissons, c'est les profits, hein. C'est les petites réussites, hein. C'est les choses voilà, on a le poisson là qui est dans la glace, on attend qu'il fasse chaud en fait pour que ça dégèle, hein. Donc pour récolter en fait ce qu'on a semé. Et ici, on a l'argent. La carte de l'argent qui veut aussi dire le soleil, qui veut dire les richesses, pas uniquement matérielles, mais aussi sentimentales, familiales. Donc ici, une très très belle carte, hein, pour certains d'entre vous au niveau sentimental. Ici, donc ici, hein, vous allez récolter la richesse, hein, vous allez avoir la richesse dans votre cœur, hein. Ça va être vraiment une grande réussite pour vous. Donc, il y a des choses qui vont se réaliser. Donc, voilà, ici, c'est marrant parce qu'on a la femme et on a la femme à l'envers, hein. Donc, ici, peut-être que pour un homme, il y a un homme qui hésite entre deux femmes. Ça peut être aussi, moi, ce que je vois ici, ça peut être un homme, en fait, qui a un grand désir de réussite, de s'installer avec une femme, mais il y a une femme qui fait barrage. Ça peut pas, c'est pas forcément une autre femme qui est, comment dire, qui fait concurrence à l'autre. Ça peut être, par exemple, sa mère, hein. Ça peut être une maman, une belle-mère, hein, qui est là et qui veut pas lâcher le fiston, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Et il n'y a pas d'âge pour ça, hein, croyez-moi. Voilà. Ensuite, donc là, ici, on voyait au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ouais, ici, j'ai l'impression que la personne qui va s'installer avec vous, elle va passer en quelque sorte un examen avec cette personne, hein, qui peut être une maman, une belle maman. Voilà, donc c'est peut-être la seule ombre au tableau, hein. Mais voilà, donc elle sera confrontée à une personne qui va en quelque sorte lui passer un examen, un examen de conscience, hein, ce qui arrive des fois dans les familles, hein. Voilà. Et en synthèse, hein, et ben voilà, on a la carte de la naissance, hein. Donc une très jolie carte. Ici, elle sort à l'envers parce que ça ne sera pas pour le mois de mai, mais ça va être pour les mois futurs. Voilà, de très jolies cartes ici pour nos amis Cancer, hein. Ici, une réalisation vraiment d'un souhait, d'un rêve même, hein. Et ici, on aura la naissance. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant dans 9 mois. Ça peut être la naissance tout simplement d'une nouvelle vie. Vous voyez, cette belle route qui mène au ciel ici, hein, où tout est coloré. Enfin, une belle vie, la plus belle qu'on souhaite pour les cancers en tout cas. Voilà, ici de très jolies cartes, hein. Écoutez, je suis contente de ce tirage, hein. Pour moi, ça y est, hein, j'ai tout dit au niveau sentimental. J'espère en tout cas que ça vous a plu, hein. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire si vous avez des choses à dire ou à me suggérer. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à bientôt, les cancers. Bye!